Bienvenue les gars dans ce vlog très spécial. Aujourd'hui, je suis en fait au Zimbabwe et la raison pour laquelle je suis ici, c'est à cause d'une organisation caritative très spécifique où j'ai rencontré le fondateur il y a quelques mois lors d'un voyage en Islande. Quand je l'ai rencontré, nous avons connecté à un niveau spécial parce qu'il est très impliqué dans une organisation caritative spécifique qui construit des salles chirurgicales pour les enfants. Et comme vous le savez peut-être, mon petit frère est né avec plusieurs problèmes. Avait des dizaines de grandes à petites chirurgies. Mon frère a été en fait sous anesthésie plus de 60 fois endormi pour faire ses chirurgies et d'autres complications mineures. Donc, je sais de première main que les enfants ont besoin d'accéder à la chirurgie. C'est pourquoi je me suis connecté avec Garrett, qui est le cofondateur avec sa femme. Alors, allons-y et rencontrons-le. Il est à l'intérieur et nous attend. Bonjour. Salut, comment ça va? Comment ça va? Ravi de te revoir. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Et comment ça va? Ravi de m'avoir. Oui, merci, merci. Je suis très enthousiaste. Alors, pourquoi ne pas expliquer un peu ce que nous faisons exactement ici? Nous sommes là depuis environ 10 ans. Nous construisons des infrastructures chirurgicales dans des pays où il n'y en a pas. Donc, c'est l'installation de salles d'opération à la pointe de la technologie que vous verrez bientôt. Former les équipes chirurgicales, les anesthésistes, les chirurgiens, les infirmières, les ingénieurs biomédicaux qui gèrent les salles d'opération. L'accès à la chirurgie est une sorte de droit humain fondamental. Malheureusement, il y a des pays dans le monde où l'accès à la chirurgie est incroyablement difficile et dans certains cas n'existe pas. Alors, nous avons construit ces 2 salles d'opération incroyables ici. Vous allez venir les voir. Vous allez voir des chirurgies en cours. Des enfants accédant actuellement à la chirurgie qui autrement n'auraient pas pu le faire. Oui, incroyable les gars. Je suis très enthousiaste d'assister à des sauvetages réels devant nous et voir comment je peux aider. Alors, eh bien, allons voir ça. Allons voir ça, ouais. Super. Salut, enchanté de vous rencontrer. Carl. Je suis Muganda. On m'a dit que vous sauvez des vies ici, donc je suis très enthousiaste d'en apprendre davantage et d'en voir plus. Et en fait, j'ai un petit frère qui était né très malade. Donc, s'il n'avait pas été opéré, il ne serait pas en vie. Je sais donc qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de chirurgie. Donc, je suis très enthousiaste d'en apprendre plus et de m'impliquer de toutes les manières possibles. Allons-y, allons voir la salle d'opération. Oui, tellement impatient de... Merci beaucoup. Pas de problème. Alors je viens d'avoir ma tenue maintenant, donc on va mettre ça et entrer dans la salle d'opération, la salle chirurgicale, et assister à une opération, n'est-ce pas? Nous allons faire de Karl un chirurgien aujourd'hui, dans quelques minutes. Je vais être le chirurgien? Oui. Ouais, ne me fais pas trop confiance, mec. D'accord, alors maintenant, nous allons mettre ces blouses de bloc opératoire pour enfants parce que nous allons assister à une véritable opération, n'est-ce pas? Comme une véritable opération, oui? D'accord. Oui? Oui, donc nous allons assister à quelque chose que peu de gens ont vu, mais faisons-le. D'où nous venons, c'est les vestiaires. Idéalement, le personnel entrera par là, se changera avant de venir ici. Donc cet espace est ce que nous appellerions les zones stériles ou les zones propres. Et puis la zone non stérile est là où nous sommes sortis. Mais je vais passer la parole au docteur Mofokeng. D'accord, allons à cette installation. Les patients viennent des services par ici. Voici notre zone de réception. C'est juste un petit espace de jeu pour nos enfants. Vous pouvez voir qu'il est joliment décoré avec des jouets à l'intérieur. Et voici la salle de récupération. Comme vous pouvez vous asseoir ici, il regarde l'opération de l'eau. Donc c'est toute l'idée de cet enfant. Et il se prépare pour la chirurgie? Oui, il se prépare pour la chirurgie. Alors, à quelle heure? Quelle est la première chirurgie ici? Nous allons avoir une hernie. Patient à entrer. Et ensuite, nous allons faire ce que nous appelons une anérétroplastie sagittale postérieure. En essence, c'est créer un nouvel anus chez un enfant qui est naissant. D'accord. C'est donc celui que vous entendez crier en ce moment parce qu'il a faim. Il a faim. Il a faim. Oui. Et j'expliquais à Karl, peut-être que tu peux... Donc l'enfant arrive éveillé et anesthésié sur la table. Ce qui est peut-être différent de ce que les enfants au Royaume-Uni ou en Europe ont pu vivre. Donc, vous savez, ils ont tendance à être anesthésiés dans une salle avec leurs parents. Donc, quand nous sommes arrivés pour la première fois, il y avait toujours des enfants qui entraient en pleurant au bloc opératoire. En fait, mon petit frère a été sous anesthésie plus de 60 fois. Waouh, qu'est-ce qu'il a eu? Cancer, leucémie 2 fois. D'accord. Et une insuffisance cardiaque, défaillance.
donc des trous dans son cœur. Il a donc eu besoin de 2 opérations quand il avait, je pense, 1 semaine et ensuite quelques mois. Et puis, il a eu de multiples chirurgies à la jambe parce qu'il avait un lymphangiome qui grandissait avec lui. Et puis, ils ont essayé de l'opérer plusieurs fois, mais ça n'a jamais guéri. Mais il est vivant et en bonne santé maintenant, donc tout va bien. Bien sûr, je suis en fait heureux qu'il soit vivant et en bonne santé. Oui. Et nous sommes reconnaissants envers toutes ces personnes qui ont pu le comprendre. Oui. Salut, comment ça va? La salle chirurgicale entière, la salle d'opération, est alimentée par l'énergie solaire, correct? Oui. Donc, c'est parce que tu m'as dit hier qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes de coupure de courant. Oui, alors. Et bien sûr, imaginez maintenant si le courant s'éteint et qu'ils sont en plein milieu d'une opération, ce serait terrible. Oui, parfois ils finissent avec le lampe de leur téléphone. Oui, c'est cool. Alors les infirmières tiennent des torches pour finir. C'est connecté aux panneaux solaires, alors, eh bien... Oui, c'est le cas, oui. Et ensuite, tu peux stocker combien d'heures? Alors? Donc, si le courant est coupé, cela peut durer jusqu'à environ 7 ou 8 heures de chirurgie. C'est incroyable. Donc, cela alimente tout, de la machine anesthésique aux lumières. C'est incroyable. Tout l'équipement essentiel nécessaire pour faire fonctionner la salle d'opération. Incroyable. Donc, voici une de nos salles d'opération. Nous avons la zone de lavage où l'équipe met ses blouses stériles. Nous avons les supports à perfusion qui sont équipés de réchauffeurs de fluide. Donc, essentiellement, cela signifie que tout fluide auquel nous connectons le patient arrive au patient à la bonne température. Et puis, ce que nous aimons le plus à propos des lits, ce sont les couvertures chauffantes qui sont contrôlées par la température. Et puis, les lits sont également spécialement conçus pour pouvoir bouger. Nous effectuons beaucoup de procédures complexes qui nécessitent certaines positions du patient. Et puis, nous avons nos lampes au-dessus, lampes frontales, et elles viennent avec des poignées de sorte que je peux contrôler le réglage des lumières moi-même. C'est un énorme avantage car je peux positionner la lumière exactement où je le souhaite. Et c'est un très petit lit, donc Oui. Je suppose que c'est un très jeune enfant. C'est la bonne taille pour nos patients. Derrière vous se trouve l'espace d'observation, juste derrière vous, où nous pouvons placer nos étudiants en médecine. Ils peuvent regarder les procédures de ce côté. Afin d'éviter l'encombrement des salles, et puis nous avons notre liste de contrôle chirurgical. Avant, nous devions les imprimer, mais maintenant, parce que nous l'avons prêt sur le tableau, il suffit de remplir et de passer en revue pour que l'équipe ne manque jamais de papier. Donc, c'est essentiellement le nom du patient, son âge, ses données démographiques, qui était le chirurgien, l'anesthésiste. Et c'est principalement à propos des membres de l'équipe et des patients, et ensuite les choses importantes que nous vérifions avant de fermer le patient. Pour le personnel aussi. Vous sentez-vous chez vous? Je me sens chez moi, j'ai besoin j'aime la chaise. Vous êtes le bienvenu pour rester. Je veux dire, à part le manque de connaissances et de savoir-faire pour faire de la chirurgie, je me sens juste comme si je devais être chirurgien. Tu devrais venir et... J'ai besoin de m'entraîner. Oui. D'accord, donc c'est maintenant la 2e opération et nous avons le consentement complet pour filmer afin d'éduquer les gens et montrer. Donc maintenant, nous faisons partie de l'opération ici. C'est 4 mois, je pense. Et la mère est ici aussi. Donc c'est une autre vie sur le point d'être sauvée. C'est magnifique. Oui. Pourriez-vous peut-être m'expliquer ce qu'est une hernie? Et ce patient exactement, qu'est-ce qui est fait? D'accord. Donc, une hernie est l'une des conditions congénitales les plus courantes que nous voyons chez les enfants. Cela signifie que les enfants naissent avec cela. C'est un défaut qui est essentiellement juste un trou dans la paroi abdominale. Cela signifie que les intestins vont sortir de l'abdomen et passer par le trou dans le scrotum. Alors, ce qui se passe, c'est que la maman dira au médecin que le bébé a ce gonflement à l'aine qui va et vient. Et quand le bébé pleure ou fait quelque chose qui augmente la pression intra-abdominale, alors le gonflement est visible. Et puis quand le bébé est calme ou qu'il dort,
le gonflement n'est pas là. Et si un patient ne subit pas l'opération, que se passe-t-il en vieillissant? La pire complication est la mort. Oui. Les autres complications, comme le bébé peut perdre son testicule parce que l'intestin comprime l'apport sanguin au testicule. Et puis pour les enfants plus âgés, ils viennent avec beaucoup de douleurs. Ils manquent l'école parce que cet intestin, ça devient de plus en plus gros. Oui. Et mais ils ne peuvent pas faire de sport normalement. Donc il y a beaucoup de complications. Certains viennent et vomissent fréquemment. Ils ne grandissaient pas très bien. Donc il y a tellement de complications. Oui. Nous avons un garçon sur 10 qui a une hernie. Ouais. Donc c'est très courant. Nous avons beaucoup de patients avec des hernies. Merci beaucoup pour l'explication. D'accord, avec plaisir. Merci. Très bien. D'accord, les gars. Alors maintenant, nous avons vu en fait 2 chirurgies, ce qui était assez intense à observer. Et oui, merci beaucoup de nous avoir montré. Oui. Et qu'est-ce que ça fait de sauver des vies comme ça? C'est génial. Je veux dire, nous avons maintenant construit 100 salles d'opération dans 36 pays, donc... Vous venez de terminer votre 100e, n'est-ce pas? Nous sommes sur le point de la semaine prochaine. Au Botswana, donc c'est un que nous avons fait plus tôt cette année. C'est la première fois que je suis ici pour le voir en personne. Donc vous pouvez entendre les bruits. Nous sommes en plein milieu d'une des salles d'opération qui vient de se terminer. Ouais. Donc, dans toutes vos salles dans le monde, combien d'enfants par an aidez-vous? Nous offrons une capacité d'environ 220 000 chirurgies par an pour les enfants, c'est un peu ces chiffres maintenant qui sont époustouflants, parce que nous avons commencé en 2014 avec juste l'aspiration d'en faire une seule. C'était censé être un événement unique en Ouganda, où nous avons aidé un chirurgien qui n'avait pas d'espace dédié, n'avait pas les bons outils. 20 millions d'enfants en Ouganda et il était le seul chirurgien pédiatrique de... C'est Kabira. Donc, vous savez, nous n'aurions jamais pu l'imaginer, donc... D'accord, donc je laisserai le lien ci-dessous, bien sûr, vers le site web. Le marché haussier des cryptos arrive bientôt. Alors, au lieu d'acheter cette nouvelle Ferrari, regardez ça. Il y a beaucoup de valeur pour l'argent. Tu n'as pas besoin d'une autre Ferrari. Exactement. Tu en as déjà trop. Exactement. Construire et exploiter ici. Oui, et je ne devrais pas parler. Je devrais peut-être arrêter d'acheter des Ferrari. Oui, merci beaucoup de nous avoir montré. Oui, et écoutez, vous êtes venu de Dubaï avec votre équipe, et c'est un véritable honneur pour nous de vous accueillir, alors merci. Oui, merci. Pour tous ces sauvetages de vie. Incroyable. Ouais, monsieur, santé. Bon travail, ouais. Et un grand merci à votre femme aussi, car vous êtes cofondateur de ce... Oui, Nicolas, désolé qu'elle ne soit pas là non plus, mais tu as en fait rencontré Nicolas en Islande. Donc, c'était elle, toi et elle qui avaient commencé à parler, donc. Oui, c'est vrai. Elle est désolée de ne pas pouvoir être ici, mais vous savez, la prochaine fois. La prochaine fois, oui, je veux dire, il y en a 100, donc je suis sûr que nous pourrons aller dans d'autres endroits à l'avenir et vérifier d'autres. Oui, bien sûr. Ah oui, ce serait cool. C'est vrai. Bien. Nous sommes maintenant de retour à Dubaï et le magnifique cadeau que j'ai reçu des gars du Zimbabwe est ici avec moi maintenant, un très beau lion. Celui-ci, je vais le mettre juste ici dans mon bureau à côté de toutes mes autres choses sympas que j'ai. Oups. Je dois probablement l'accrocher. Je vais le mettre comme ça pour l'instant, les gars, et puis je vais l'accrocher plus tard. Et cela concerne aussi les œuvres de charité, car j'ai effectivement soutenu l'association du syndrome de Down des Émirats, et ils ont fait cette belle chose pour moi. Donc, oui, un grand merci à l'Emirates Down Syndrome Association. Mais oui, donc, en ce qui concerne Kids Operating Room, ce que nous allons faire maintenant, c'est construire une salle d'opération en Tanzanie. Et cela va essentiellement sauver des enfants chaque année. Et pour faire court, je suis très heureux de pouvoir les soutenir en finançant cette salle d'opération en Tanzanie à Kilimanjaro. Et en gros, nous allons pouvoir sauver jusqu'à 2000 enfants chaque année grâce à cette salle d'opération, ce qui est incroyable. Alors, abonnez-vous maintenant, car bien sûr, j'irai voir ce projet pendant qu'il est en cours et dès qu'il sera terminé, nous irons là-bas. Et oui, en ce moment, vous pouvez imaginer qu'il y a 1,7 milliard d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à la chirurgie quand ils en ont besoin, ou peut-être qu'en ce moment même, ils en ont littéralement besoin. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils ne survivront pas. Donc, c'est le groupe Sable que nous visons à aider. Et bien sûr, je suis juste le donateur dans cela. Les grands héros ici sont Gareth et sa femme. Ce sont de belles personnes et ils font un si bon travail. Si vous voulez les soutenir, tout comme je veux les soutenir, Wool au lien ci-dessous vers Kids Operating Room. Ils ont un site web en haut de la description. Vous pouvez donner $100, $1000 ou $1 million. Cela n'a pas d'importance. Tout don est le bienvenu pour eux.
Et oui, je suis heureux de les soutenir. Quelque chose de très cool est que, à ma demande, ils acceptent maintenant les cryptos pour leur charité. Alors, allez voir le lien dans la description. Aidez-les et oui, on se voit en Tanzanie. Le vlog de l'inauguration de la salle d'opération, espérons-le, sera dans les prochains mois. Cela prendra du temps pour tout construire, mais avant la fin de l'année, j'espère que nous pourrons y arriver. Ce serait magnifique. Merci de regarder, les gars. Si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai faite avec l'Emirates Down Syndrome Association sur le thème de la charité, allez la voir ici maintenant et je vous y retrouverai. Au revoir. Je veux marcher à travers le feu, je veux marcher sur l'eau quand tu m'as fait tomber des gangs.